Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de réaliser une petite vidéo en lien avec Harry Potter. Ainsi, je voulais faire un petit clin d'œil à une amie tiktokeuse et youtubeuse qui est spécialiste de cette licence. Je vous mets ses réseaux dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et sachez qu'en regardant cet épisode, si le thème paraît sympathique à première vue, il y a eu plusieurs tragédies autour des films adaptés de l'œuvre de J.K. Rowling qui, je pense, ne vont pas vous laisser indifférents. Donc sans plus tarder, laissez-moi vous raconter 3 histoires tragiques qui ont touché de près ou de loin au monde magique des sorciers. Bienvenue dans cet épisode de Edens, aux portes de l'enfer. Cette première histoire s'est produite en 2009 en Angleterre, plus précisément au nord de Watford, à environ 30 km au nord-ouest de Londres. C'est ici qu'on trouve les studios Warner Bros de Leavesden, qui font partie des rares studios du Royaume-Uni où des productions importantes peuvent être réalisées. C'est précisément dans ces studios de cinéma que les 7 épisodes de la saga Harry Potter ont été majoritairement tournés. Construits sur le site d'une ancienne usine aéronautique de la Seconde Guerre mondiale, ces studios de cinéma permettent notamment aux équipes des films de filmer les scènes de combat, les scènes de vol et toutes les séquences nécessitant des cascades. Notre histoire se déroule donc en janvier 2009, alors que le tournage des Reliques de la Mort commence. Il s'agit du 7e et dernier film de la saga Harry Potter qui a été scindé au cinéma en 2 parties. Le réalisateur du film, David Yates, prévoit une session de pré-production à partir du 26 janvier, avant que les acteurs investissent les lieux du tournage quelques jours plus tard, le 19 février. C'est à cette session de pré-production que les cascadeurs entament leur répétition. David Holmes fait partie de l'équipe des cascadeurs. Et il n'est pas n'importe quel cascadeur, car il est ni plus ni moins que la doublure officielle de Daniel Radcliffe depuis le tout premier film en 2001. Il a travaillé sur toutes les adaptations cinématographiques d'Harry Potter et a effectué la majorité des cascades du jeune sorcier. À seulement 25 ans, David Holmes est donc un cascadeur aguerri. Il est habitué aux scènes dangereuses. Il en a déjà fait des centaines et il connaît très bien son métier. Le cascadeur s'apprête à réaliser une cascade particulièrement spectaculaire pour une scène aérienne entre Harry Potter et Voldemort. Une scène de vol durant laquelle David doit être fortement tiré en arrière par un câble afin de simuler le souffle d'une explosion qui le fait tomber de son balai. Il s'agit d'une cascade classique que les cascadeurs ont fait des centaines de fois auparavant. Comme à chaque fois, David est équipé de protection et une personne en charge des cascades est présente pour coordonner la session. Un gros matelas gonflable est installé en dessous de David pour qu'il puisse se réceptionner en toute sécurité. La répétition peut alors commencer. Accroché en hauteur, David se tient prêt. Le jeune homme est alors violemment propulsé en arrière par un câble. Il percute avec force l'un des murs du studio. Puis il atterrit sur le matelas gonflable. Le premier test est terminé. Un test parmi tant d'autres. Mais bizarrement, David ne réussit pas à se relever. Les personnes qui ont vu la scène ont tous l'air choquées. Le coordinateur des cascades arrive rapidement et demande à David de lui tendre la main pour l'aider à sortir du matelas. David souffre énormément. Il bouge son bras et lui tend la main. Le coordinateur prend la main de David et lui demande de presser ses doigts. Mais David est alors incapable de serrer ses doigts pour lui saisir la main. Le coordinateur ne bouge plus, le regard médusé. David le regarde dans les yeux et comprend tout de suite que la situation est grave, très grave. Le cascadeur n'a qu'une seule pensée à cet instant. N'appelez surtout pas mes parents, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Puis, la douleur devient insoutenable. David perd alors connaissance. Le jeune homme de 25 ans est immédiatement envoyé à l'hôpital. Après qu'il ait été pris en charge et une fois les premiers examens effectués, la nouvelle tombe. Les médecins lui confirment la gravité de son accident. David Holmes ne retrouvera plus jamais l'usage de ses jambes. Il est paralysé à vie des membres inférieurs. En heurtant violemment le mur des studios, il s'est irréversiblement brisé la nuque. Même les mouvements de ses bras et de ses mains seront désormais limités. David Holmes devra donc vivre en fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Toute l'équipe du film est dévastée. David va rester à l'hôpital pendant 6 mois.
Il va faire preuve d'un très grand courage, d'une immense patience et d'un positivisme à toute épreuve. Durant sa longue hospitalisation, David va pouvoir compter sur le soutien de Daniel Radcliffe et Tom Felton, qui incarne Drago Malfoy, qui vont tous deux lui rendre régulièrement visite. Daniel Radcliffe, que David considère encore aujourd'hui comme un de ses meilleurs amis, a organisé une vente aux enchères caritative afin de lever des fonds pour payer ses frais médicaux, notamment pour sa longue rééducation. Après une période de 6 mois, David Holmes a pu redémarrer une nouvelle vie. Toujours féru de sport, il continue de rouler sur des circuits à bord d'un bolide adapté à son handicap. Il est aujourd'hui à la tête d'une société de production qui réalise des documentaires et organise des événements caritatifs au profit de l'hôpital qui lui a sauvé la vie. En 2020, il a animé un podcast sur l'univers des cascadeurs en compagnie de son vieil ami du monde magique, Daniel Radcliffe. On voyage maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. L'histoire se passe à l'ouest des États-Unis, en Californie, dans une province désertique appelée sobrement la Vallée de la Mort. Cette vallée est une vaste région de 7800 km², composée d'un grand fossé qui s'étend du nord au sud et de 3 chaînes montagneuses qui limitent la zone. Entourée de montagnes, la Vallée de la Mort est privée des vents provenant des eaux chaudes du Pacifique. Ainsi, il n'y a que très rarement des nuages chargés de pluie au-dessus de la vallée, même en plein hiver. Vous l'avez sûrement compris, la Vallée de la Mort possède un climat subtropical. L'été y est très long, torride et très sec. De juin à août, la température dépasse presque tous les jours 45 degrés. Nous sommes en juillet 2014, en plein été, et c'est dans cet endroit peu accueillant qu'un homme a choisi de partir seul pour une randonnée. L'individu est un Britannique de 50 ans à la carrure athlétique. Il a vraisemblablement envie de profiter de la beauté naturelle de cette zone reculée et éloignée. Il fait chaud, très chaud. Il est seul au milieu du désert, face à lui-même. Il marche, mais les heures s'enchaînent. Et une fois la nuit tombée, le solitaire n'est toujours pas rentré chez lui. Que s'est-il passé ? Nous nous retrouvons quelques jours plus tard pour le savoir. Le dimanche 6 juillet 2014, aux premières heures de la journée, un couple de randonneurs tombe sur sa dépouille, dans une partie reculée de la Vallée de la Mort. Les autorités envoient alors un hélicoptère sur place pour localiser et récupérer le corps. Après analyse, il est clair que l'individu est décédé suite à un coup de chaleur dans cet endroit extrême, possiblement par déshydratation. La police va mettre quelques jours pour identifier l'homme retrouvé. Le 11 juillet 2014, soit 5 jours après la découverte du corps, la mort de David Legeno est annoncée aux médias. Il est fort possible que ce nom ne vous dise rien. Il s'agit pourtant de l'un des comédiens qui a joué dans 3 épisodes de la saga Harry Potter au cinéma. Après avoir travaillé comme videur, puis comme lutteur professionnel, David Legeno a décroché un rôle dans le film de gangster Snatch en 2000, en compagnie de Jason Statham et Brad Pitt. En 2005, il devient compétiteur professionnel de MMA et tourne la même année dans Batman Begins avec Christian Bale. C'est en 2009 que les spectateurs d'Harry Potter vont le découvrir dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Puis, en 2010 et 2011, dans les 2 parties des films Harry Potter et les reliques de la mort. David Legeno aura donc marqué la saga en interprétant avec justesse le terrible loup-garou Fenrir Greyback. Allié fidèle de Voldemort, il s'attaque à n'importe qui, et notamment aux enfants qu'il aime particulièrement transformer en loup-garou lors des nuits de pleine lune. Greyback est celui-là même qui est responsable de la mort de Remus Lupin ou encore de la marque sur le visage de Bill Weasley, le grand frère de Ron. Un monstre fictif qui était finalement incarné par un brave aventurier dans la vie, un homme courageux qui a été jusqu'au bout de ses limites pour pouvoir apprécier le bonheur de découvrir des contrées dangereuses. Nous voilà de retour en Angleterre, plus précisément dans le sud-est de Londres, dans le quartier de Sidcup. L'affaire concerne un jeune homme de 18 ans, Rob, et son frère de 17 ans, Jamie. Rob est un garçon gentil et attentionné avec tout le monde.
Il est, par exemple, le genre de personne qui voit une publicité à la télé pour les enfants en Afrique qui ont besoin d'aide alimentaire et qui va se rendre à la banque près de chez lui pour retirer quelques billets afin de faire un don, sans même en informer ses parents. Rob est ce genre de jeune homme altruiste et généreux. Il a souvent besoin d'être avec son petit frère Jamie pour se sentir à l'aise et pour se lâcher un peu, pour sortir de sa timidité. Parallèlement, si quelque chose arrive à son frère, il n'hésite pas une seconde à le défendre. Rob prend à cœur de protéger les personnes qu'il aime, il prend même cela comme un véritable devoir. Rob et Jamie étaient donc souvent ensemble, comme deux meilleurs amis. On se retrouve le soir du 24 mai 2008, un samedi, dans un bar local que les deux frères ont l'habitude de fréquenter et qu'ils connaissent très bien, le Metro Bar. Ils sont en compagnie de plusieurs amis car Rob souhaite fêter quelque chose. En effet, cela fait quelques jours que le tournage du 6e film Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est terminé. Et il veut fêter le fait d'avoir concrétisé son rêve de jouer dans un si grand film, surtout un film Harry Potter. La bande d'amis se retrouve ainsi dans leur bar pour boire un coup et célébrer la réussite de Rob. Pendant la soirée, et alors que tout semble bien se dérouler, une dispute éclate devant le bar. On ne sait pas trop ce qui se passe, apparemment il s'agirait d'une affaire de téléphone portable piraté, mais c'est assez flou pour les témoins de la scène. Heureusement, les choses s'apaisent assez vite. Les deux individus qui se bagarrent sont séparés et le groupe d'amis de Rob finit par rentrer dans le bar pour continuer la soirée. Des disputes dans un bar, le samedi soir, ça arrive. Mais le problème, c'est qu'un peu plus tard dans la nuit, une nouvelle bagarre plus violente va avoir lieu devant ce même bar. Cette fois, Rob, son frère et ses amis vont être embarqués malgré eux dans cette rixe en cherchant à calmer les choses. L'individu de la précédente bagarre est revenu et il est toujours très en colère. Il commence à agresser verbalement Jamie. Le courageux Rob ne réfléchit pas et s'interpose pour protéger son frère. Le perturbateur va alors sortir 2 couteaux de cuisine de ses poches et les agiter en menaçant Rob et son frère. Pour Rob, hors de question de se battre. Il va chercher à éviter à tout prix la confrontation. Malheureusement, cela ne suffit pas. L'homme face à lui reste inflexible. Rob explique alors à l'homme dangereux qu'il va appeler la police. Mais il n'a rien le temps de faire car tout dérape très vite. Le perturbateur attaque frontalement Rob avec ses couteaux. Le jeune homme de 18 ans, bientôt au générique du prochain film Harry Potter, est poignardé à 5 reprises. Ses amis essayent de l'aider, mais ils sont eux aussi blessés, plus ou moins gravement, par l'individu hors de contrôle. Andrew, 17 ans, est poignardé à la poitrine. Dean, 21 ans, reçoit un coup de couteau au niveau du cou. Nikki, 19 ans, est touché à la main. Charlie, 17 ans, est coupé à la joue et au bras. Tom, 19 ans, est également blessé plus légèrement. Grâce à son grand frère, Jamie n'est pas blessé durant l'altercation. Le lendemain matin, les parents sont alertés par l'hôpital où sont pris en charge leurs enfants. Dean, le jeune homme de 21 ans qui a été poignardé au cou, est paralysé, car le couteau a touché sa moelle épinière. Mais heureusement, après plusieurs semaines de rééducation et beaucoup de courage, il a pu à nouveau marcher sans béquille. Quant à Rob, lorsque le père reçoit un appel de l'hôpital, les médecins lui expliquent que son fils a été poignardé lors de la soirée et qu'il n'a pas survécu au coup de couteau. Rob est décédé des suites d'une hémorragie interne. Le criminel de la soirée est rapidement interpellé. Il s'appelle Carl Bishop et n'a que 21 ans au moment des faits. Connu des services de police, il avait l'habitude de déambuler dans les rues avec des couteaux en poche. Un an plus tard, en 2019, il est finalement condamné à la prison à vie pour le meurtre tragique de Rob Knox. Quand la nouvelle de sa mort est confirmée, toutes les personnes qui connaissaient Rob sont dévastées. Rob Knox était très apprécié. Par sa famille, par ses amis, par son frère évidemment, mais également par toute l'équipe et tout le casting du film Harry Potter. Rob était très engagé dans son rôle de Marcus Belby, un élève de Serre d'Aigle, membre du club de Slug, club formé par Horace Slughorn, professeur de potions à Poudlard. Rob aurait même dû jouer pour le 7e film Harry Potter et les reliques de la mort, car tout le monde souhaitait qu'il revienne,
même si son personnage n'apparaît normalement plus à ce niveau de l'histoire dans les livres. Malheureusement, Rob n'aura pas l'occasion de voir le film dans lequel il incarne Marcus Belby. Le film est sorti en 2009 et l'acteur y a joué à titre posthume. Suite à cette terrible affaire, une fondation a été créée dans le but de sensibiliser sur la criminalité liée aux armes blanches en Angleterre et d'aider les jeunes à se développer dans le domaine des arts, en particulier le théâtre et le cinéma. En 2021, un documentaire sur la vie de Rob Knox a été nommé meilleur long-métrage documentaire au Festival du film indépendant de Londres. On y retrouve des moments de vie du jeune acteur, sa famille, ses amis, et aussi des acteurs comme Tom Felton ou encore Jim Broadbent qui incarne Horace Le Gorn. Rob avait toute sa vie devant lui, une belle carrière qu'il n'a pas eu la chance de vivre. Une personne géniale et talentueuse qui est partie trop vite, à 18 ans seulement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes fan de Harry Potter et que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, si vous avez aimé ce thème un peu différent, n'hésitez pas à laisser un like pour me le faire savoir. Si je vois que ça vous a plu, je pourrais refaire ce genre de vidéo thématique, entre deux vidéos plus orientées true crime ou horreur. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Merci encore pour tous les bons retours, c'est un plaisir d'avoir vos avis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires aux portes de l'enfer.